avant qu'un homme ne tombe, avant que les chaînes ne se referment sur lui, avant que son regard ne se vide, avant que sa voix ne devienne prudente, son pas mesuré, son rêve compromis, un homme croit encore que l'amour le sauvera, que le mariage lui donnera un sens, qu'en obéissant, il sera enfin en paix. Mais c'est là, le mensonge le plus subtil que la civilisation ait jamais tissé, ni la guerre, ni la religion, mais cette idée insidieuse que l'homme doit se lier, se soumettre, se taire et appeler cela engagement. Et s'il y a bien un homme qui a éventré cette illusion jusqu'à l'os, c'est Dioïnès de Syope, cet homme qui riait au visage des rois, qui aboyait pendant que les philosophes dissertaient. Pas par moquerie gratuite, mais parce qu'il avait compris une chose essentielle, le monde est un théâtre. Et la plupart des hommes mariés sont des acteurs qui jouent la liberté. Dioïnès n'a pas simplement refusé le mariage, il l'a tourné en dérision, pas par haine des femmes, mais parce qu'il refusait d'échanger sa vie contre une illusion. Il savait ce que peu d'hommes osent s'avouer, le mariage n'est pas une récompense, c'est une laisse fine, délicate, parfumée, cousue de promesses, mais qui étrangle lentement, silencieusement, tout ce qui fait de l'homme un être sauvage, imprévisible, incandescent. Il disait un jour, open quote, « J'ai jeté mon gobelet quand j'ai vu un enfant boire avec ses mains. » Close quote. Imaginez ce qu'il dirait en voyant des hommes jeter leur feu, leur voix, leur ambition, pour devenir des bons maris. Dioïnès n'avait ni bague, ni maison, ni statut. Il dormait dans un tonneau, mangeait ce qu'il trouvait, mais dans son esprit, il était roi. Il possédait ce que tout homme marié finit par pleurer, une autonomie absolue, intacte, non négociée. Il regardait les hommes exhiber leurs épouses comme des trophées. Il entendait leurs soupirs discrets, leur silence trop lourd, et il riait, pas par cruauté, mais parce qu'il voyait le grotesque, il voyait la vérité. Open quote. « À quoi bon être philosophe si c'est pour ne blesser personne, disait-il. » Close quote. Pour Dioïnès, se marier, c'était céder son âme pour obtenir des sourires. Et que vaut un homme qui sacrifie son feu pour une paix qui n'en est pas une? Un homme qui devient acceptable, mais vide. Aujourd'hui encore, on continue de servir ce poison à basse dose. On dit aux hommes « open quote », une femme te polira, une famille te cadrera. L'amour te rendra meilleur, close quote. Mais Dioïnès aurait répondu comme un chien errant enragé. Open quote. La grandeur ne se domestique pas. Un homme qui doit être dompté pour être aimé n'était jamais un homme, mais un reflet, close quote. Il n'a jamais eu besoin d'être validé. Pas par la cité, pas par une épouse, pas même par Platon. Et c'est précisément ce refus de quémander qui a fait de lui l'homme le plus libre d'Athènes. Alors, pendant que d'autres s'étranglaient dans des débats sur la vertu, lui marchait pieds nus, libre de tout. Il ne possédait rien. Mais il avait tout, la clarté, l'orgueil intact, la solitude choisie. Regardez autour de vous, regardez les visages. Combien d'hommes mariés peuvent encore se regarder dans le miroir sans y voir un fantôme? Ils ont tout donné, leur temps, leur énergie, leur sommeil, leur masculinité. Et en retour, des rôles, des obligations, des silences. Et pourtant, ils continuent. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que c'est ça, être un bonhomme. Un bon mari, un bon père, un bon fantôme. Et si tu es encore là, c'est peut-être que cette vérité te parle. Alors, abonne-toi, pas pour nous flatter, mais pour ne plus jamais t'endormir dans ce mensonge. Dioïnès est mort libre, pas riche, pas applaudi, mais entier. Et aujourd'hui, être entier est un acte de rébellion. Le collier invisible Dioïnès observait. Il n'avait pas besoin de lire les lois ni de suivre les rites. Il regardait les hommes et voyait leur tragédie. Ses visages fatigués, ses sourires crispés lors des cérémonies, ses mains qui signent des contrats pensant y trouver de l'amour, alors qu'ils signent en réalité leur propre soumission. « Open quote, regardez-les », disait-il, ils avancent vers l'autel comme des agneaux vers l'abattoir. Close quote. Et ce n'était pas de la haine, c'était pas un rejet des femmes, c'était un cri de lucidité. Il savait, les hommes sont aveugles, aveuglés par la peur de ne pas être aimés. Aveuglés par leur besoin d'approbation. Et rien ne contrôle mieux un homme qu'une peur bien placée. Pas la peur de mourir, mais la peur de ne pas être choisi, la peur d'être seul, la peur d'être oublié. C'est cette peur qui transforme un lion en chien de salon, c'est elle qui transforme un conquérant en fournisseur de confort, et qui finit par éteindre la flamme intérieure.
Regarde autour de toi, regarde bien. Ces hommes qui ont tout donné et qui dorment à côté d'une femme qu'ils ne reconnaissent plus, ils ont des enfants qui ne leur parlent plus, un salaire qui ne leur appartient plus et un feu éteint. Pourquoi ? Parce qu'un jour, dans un costume bien taillé, ils ont cru qu'en promettant fidélité, ils trouveraient la paix. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est la cage dorée, la routine émotionnelle, la fatigue mentale et surtout l'invisibilité. Parce que dans le théâtre moderne du couple, l'homme devient décor. Il est là, il paie, il supporte, mais on ne le voit plus. Et s'il ose parler, s'il ose dire qu'il souffre, alors il est ingrat, toxique, faible. Mais Dioïné, lui, il n'aurait pas accepté ce verdict. Il aurait ri, aboyé, peut-être même uriné sur le tapis rouge d'une cérémonie de mariage. Parce qu'il savait. Il savait que plus un homme devient civilisé, plus il devient esclave de ce qui ne compte pas. Statut, apparence, réputation, il pissait sur tout ça et continuait sa route. Aujourd'hui, les hommes sont bien coiffés, bien habillés, bien intégrés, mais vidés. Vidés de leur vérité, vidés de leur liberté, vidés de leur flamme, parce que leur vie n'est plus qu'un programme. Un script écrit par une société qui ne portera jamais leur fardeau. Dioïnès, lui, voulait la vérité nue, pas la façade, pas le confort, pas l'illusion. Il voulait la liberté, la vraie, celle qui ne demande rien, qui ne s'explique pas, celle qui ne s'échange pas contre un sourire ou un lit chaud. Et c'est pour ça qu'il est dangereux, parce qu'il n'a pas besoin d'être désiré. Pas besoin d'être applaudi, pas besoin d'être validé par les autres pour savoir qu'il existe. Il était complet en lui-même. Et dans un monde où tout pousse les hommes à se définir par ce qu'ils donnent aux autres, c'est une menace. Car aujourd'hui, regarde bien. La majorité des hommes ne sont pas libres. Ils jouent un rôle. Ils jouent la virilité pour des femmes qui méprisent la force, mais détestent la faiblesse. Ils jouent l'amour pour des familles qui ne comprennent pas leur silence. Ils jouent l'ambition pour un monde qui ne récompense que la soumission. Et au centre de cette pièce de théâtre, il y a le mariage, le dernier acte, le moment où l'homme signe et devient invisible. Mais Dioïné, lui, n'a jamais joué. Il marchait avec son esprit pour unique bagage. Et quand on lui demandait pourquoi il vivait comme un chien, il répondait « Open quote, votre monde ne m'appartient pas et je n'appartiens pas au vôtre. » Close quote. Ce qu'il nous laisse, ce n'est pas un manuel, c'est un miroir sans filtre. Un miroir sans mensonge et il pose une seule question, open quote, es-tu encore vivant ou juste utile? Dioïnès n'a jamais écrit de traité, il n'a laissé aucun temple, mais il a laissé une empreinte, pas dans les livres, mais dans les nerfs de ceux qui l'ont regardé vivre. Il marchait nu, sale, libre, pas pour provoquer, mais pour rappeler à ceux qui l'avaient oublié que l'homme n'est complet et qu'il meurt mutilé s'il vit pour plaire. Parce que c'est ça, le piège. On ne coupe pas les ailes d'un homme d'un coup, on le félicite, on l'habille bien, on lui dit que l'amour va le transformer, et il finit par se transformer en fantôme utile. On lui dit que son sacrifice est noble, qu'il faut qu'il endure, qu'il prouve, qu'il donne. Mais Dioïnès aurait hurlé au visage de cette injonction. Open quote, le bonhomme n'est pas l'homme obéissant. Le bonhomme est celui qui a le courage d'être détesté pour avoir vécu dans sa vérité. C'est pour cela qu'un jour, il s'est levé avec une lanterne en plein jour et il a dit, open quote, « Je cherche un homme honnête », close quote. Pas un homme aimé, pas un homme marié, pas un homme respecté, un homme honnête, avec lui-même, avec sa douleur, avec sa solitude, avec son feu. Parce que l'amour qui exige que tu te mentes à toi-même n'est pas de l'amour, c'est un contrat. Et le contrat, c'est la mort du feu. Pendant que d'autres hommes priaient pour être aimés, Dioïnès riait de leur mendicité affective. Pendant que d'autres rêvaient d'un mariage équilibré, lui vivait dans la simplicité radicale de l'être libre. Et quand on lui demanda un jour, open quote, « Quelle femme choisirais-tu » close quote, il répondit, sans détour, « Open quote, si je me fouette moi-même, dois-je aussi me marier » Close quote, il n'y avait ni mépris, ni haine, seulement une clarté brutale, parce qu'il savait, la souffrance qu'on choisit par illusion n'est pas héroïque, elle est pathétique. Aujourd'hui, les hommes sont encouragés à poursuivre une femme, à bâtir une famille, à se sacrifier pour mériter une place dans un lit tiède, et ils y croient. Ils croient qu'en se mariant, ils deviendront entiers.
Mais ils enterrent leur but, leur feu, leur souffle, sous des couches d'obligation, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent, à côté d'une femme qu'ils ne reconnaissent plus, entourés d'enfants qui n'ont plus besoin d'eux, et face à un miroir qui leur montre un inconnu. Tout cela aurait pu être évité, avec une seule question, open quote, qu'est-ce que je suis en train de sacrifier pour cette illusion? Close quote. Dioïnès n'avait pas peur d'être seul, il avait peur d'être possédé. Et il y a une énorme différence. Un homme marié peut ne pas avoir de chaîne apparente, mais chaque choix qu'il fait est conditionné. Il pense à elle avant lui, il agit pour le couple, jamais pour sa paix. Et quand il dévie, quand il ose être lui-même, alors la punition vient, silencieuse, sociale, légale. Dioïnès n'a pas voulu jouer ce jeu parce qu'il avait compris une chose que les autres hommes apprennent trop tard. Open quote. La société ne veut pas que tu sois libre. Elle veut que tu sois conforme, et le mariage est le test ultime de ta conformité. Close quote. Si tu réussis, on t'applaudit. On t'applaudit. Si tu échoues, on te détruit. C'est pour cela qu'il aboyait comme un chien. C'est pour cela qu'il déféquait en public. Pas par folie, mais pour montrer que plus un homme devient civilisé, plus il devient l'esclave d'un système qui le vide. Aujourd'hui, l'homme moderne est propre, productif, respecté, mais il meurt à l'intérieur. Parce qu'il ne vit pas, il joue. Et cette performance a un nom, le mariage. L'a refusé. Il vivait dehors, exposé aux éléments, pour seul manteau sa dignité. Et quand les gens lui demandaient pourquoi, il disait simplement « open quote, je ne vous appartiens pas et vous ne m'appartiendrez jamais », close quote. Parce que la vraie liberté ne s'offre pas, elle se défend. Et dans un monde qui te pousse à tout céder pour un peu d'amour, la plus grande forme de masculinité, ce n'est ni la domination, ni la soumission, c'est la rupture. C'est le courage de dire non. Alors toi qui écoutes, toi qui sens peut-être ton feu s'éteindre, pose-toi cette question, open quote. La vie que tu vis, est-elle vraiment la tienne ou juste une performance? Close quote. Parce qu'un jour, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et ce jour-là, la seule chose que tu regretteras, ce n'est pas d'avoir été seul. C'est d'avoir abandonné ton feu pour être accepté. Dioïnès est mort sans gloire, sans famille, sans toi, mais il est mort libre. Et dans ce monde, c'est le seul genre d'homme qui mérite d'être. Si ce message t'a transpercé, partage-le, fais-le circuler. Abonne-toi si tu refuses de vivre comme un figurant dans ta propre vie. Ce n'est pas un conseil, c'est un rappel.